Bonjour Anne Fulda. Bonjour. Journaliste, grand reporter, responsable des portraits du Figaro. Vous publiez un livre et c'est parmi les meilleures ventes aujourd'hui. Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait. Pourquoi vous dites qu'Emmanuel Macron n'est peut-être pas si parfait que ça? Non, je ne dis pas qu'il n'est pas si parfait. Je dis qu'il ne correspond pas à l'image lisse probablement qu'on a pu donner de lui dans un premier temps. C'est-à-dire que derrière le jeune homme à qui tout réussit, devant qui s'est développée comme ça une espèce de voie royale vers la réussite et l'accession à l'Élysée, il y a eu des tourments, Oui. il y a une vie extrêmement romanesque en fait. C'est ça qui est dingue, hein? Alors, ça part de sa grand-mère, évidemment de la rencontre avec sa femme, mais aussi de la manière dont il a conquis le pouvoir. C'est-à-dire cette manière, lui, qui s'est présenté comme un peu anti-système, hors du système, mais en fait, c'est vraiment un enfant du système, et ceux qui l'ont aidé sont des piliers de ce qu'on appelle le système français. Oui, et en même temps, c'est un personnage, vous dites, romanesque quelque part. Complètement. Donc il grandit dans le Nord. Et Manette, cette grand-mère dont il parle tout le temps, vous en parlez beaucoup dans ce livre, avec lequel il va faire élément son éducation. Oui. Alors Manette, c'est vrai que la grand-mère, qui est la grand-mère maternelle, a un rôle absolument fondamental dans la vie d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, Brigitte Macron, aujourd'hui, dit s'il y a bien une personne à qui il doit cette réussite exceptionnelle, c'est en dehors de lui-même, à sa grand-mère. Donc cette grand-mère qui était professeure, directrice de collège, et qui lui a inculqué appris l'amour de la littérature, de la musique, mais aussi l'exigence du travail. C'était pas une mamie gâteau, c'était quelqu'un qui avait un sacré caractère, visiblement. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a eu entre eux un amour exclusif, singulier, qui a duré jusqu'à ce qu'elle meure, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'à l'époque, Emmanuel Macron était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Alors vous dites d'ailleurs, quand il apprend la mort de sa grand-mère, il le dit à François Hollande. François Hollande a une réaction froide, et de là va dater la rupture avec François Hollande. En fait, oui, c'est-à-dire qu'il dit à l'époque à l'un de ses amis, c'est fini avec François Hollande. Et cet ami lui demande, mais pourquoi? Et il lui rétorque, mais voilà, quand je lui ai annoncé la mort de ma grand-mère, dont il sait l'importance qu'elle avait pour moi, il a une réaction extrêmement banale. Et en fait, à ce moment-là, il y a une barrière psychologique qui tombe. En fait, il décide pas, bon, j'y vais, mais il y a quelque chose qui se casse, en fait. Oui, alors évidemment, il y a Brigitte Macron. C'est un couple différent, il le dit lui-même. Évidemment, il y a différence d'âge, mais au-delà. Oui, je trouve que la singularité, évidemment, elle est dans cette différence d'âge que tout le monde a soulignée, mais je trouve que la singularité la plus intéressante, c'est le fait que c'est l'unique. C'est la seule, c'est-à-dire qu'il connaît Brigitte Macron, donc il fait sa connaissance, on l'a vu, quand il a 16 ans. Il a eu avant une petite histoire d'amour avec une jeune fille de son âge, mais à partir de 16 ans, Brigitte, c'est la seule. Et c'est ce qui est absolument frappant et étonnant, c'est qu'elle va l'accompagner dans son parcours scolaire, elle l'aide par exemple à passer le concours général, dans son parcours professionnel, dans son parcours politique et évidemment dans son parcours amoureux. Oui. Donc c'est une palette extrêmement large, et ce qui explique la force des liens qu'il y a entre eux, qui s'explique aussi par le fait qu'ils se sont sentis comme un peu en marge. Oui, Ils ont différent, été parce qu'évidemment, vous le dites, obligatoirement. c'est-à-dire que quand on annonce aux parents cette liaison, secrètement, ils peuvent se dire que ça ne durera pas. Et on se souvient de scandales dans les années 70, vous y faites référence, de couples avec des grandes différences d'âge qui se terminaient par des drames. Oui, alors parce que tout le monde, enfin ceux qui l'ont connu ou qui ont lu l'histoire, cette fameuse affaire Gabriel Russier qui était à l'époque de Pompidou, c'est la même histoire. C'est un professeur de français qui a une histoire d'amour avec son élève, qui est divorcé, dont les parents sont libertaires, un peu comme les parents d'Emmanuel Macron. Mais à l'époque, la différence, c'est que les parents avaient porté plainte pour détournement de mineurs, ce que ne font pas les parents d'Emmanuel Macron. Mais il faut imaginer quand même ça. On est dans une ville de province, sous la France de Mitterrand, une petite ville, tout le monde cancane, tout le monde en parle, on regarde de travers. On lui dit, on dit aux parents, j'ai su ce qui vous est arrivé, comme si c'était un comme décès. s'ils avaient perdu quelqu'un dans la famille, Oui. quoi. Donc obligatoirement, c'est pas quelque chose de
de neutre, et ça les a, ce regard des autres, cette impression d'être jugé, jaugé, sans cesse voire moqué, ça a soudé, ça a créé entre eux un lien extrêmement fort. Alors vous racontez son voyage initiatique à Paris quand il a 16 ans, qu'il a embelli. En fait, on a l'impression aussi, vous le dites, qu'il embellit aussi sa propre histoire. Il écrit sa propre histoire. Oui, il écrit son histoire. C'est vrai que... Alors d'ailleurs, il y a un parallèle à faire pas mal avec François Mitterrand. C'est aussi un enfant de province qui monte à Paris avec en tête comme ça les héros balsaciens, lui-même l'écrit d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il écrit son histoire. Par exemple, il écrit son histoire quand il fait un peu au début disparaître ses parents. Enfin, en tout cas, il le ressemble d'ailleurs, les parents. Oui, parce que le père lui-même dit, mais il est un peu blessé, un peu marié, et il dit oui, enfin, on comprend la grand-mère pour le storytelling, c'est mieux, parce que la grand-mère qui, à force de travail, est devenue directrice de collège, dont la mère était analphabète, c'est sûr que ça se vend mieux, c'est plus une image d'Épinal. Et il en a conscience de ça, c'est assez frappant. Oui, et on n'oublie pas qu'un an avant sa naissance, c'est un enfant mort-né que ses parents ont eu. Oui, il y a une petite fille mort-née, et obligatoirement, comme dans n'importe quelle famille, n'importe quel couple, c'est un drame qui a obligatoirement marqué la famille, beaucoup la mère, enfin le père aussi, mais je pense que pour la mère, c'est quelque chose c'est une souffrance qui est encore présente. Et alors, certains psychologues disent qu'il y a obligatoirement chez l'enfant qui suit le désir de faire oublier l'autre, quoi. Alors, le père d'Emmanuel Macron, qui est neurologue, médecin, qui a certaines connaissances sur le sujet, rejette cette analyse en disant oui, vous allez me faire le coup du surinvestissement qu'on a eu sur notre fils. Néanmoins, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'a pas voulu tout de suite être le plus parfait, celui qui attire les regards, ce qu'il a été très, très tôt d'ailleurs. Oui. Il échoue à l'école normale, mais il a une force de recommencer. C'est un battant. Vous dites aujourd'hui, il s'est durci, on voit la couverture de votre livre, ce regard. Il a une détermination folle. En fait, c'est pour ça qu'on a choisi à l'époque cette photo où on n'avait pas l'habitude de voir cette face-là d'Emmanuel Macron et qu'on voit apparaître depuis qu'il est à l'Élysée d'ailleurs. On voit bien ce côté, cette extrême détermination. Et ce qui est amusant, c'est qu'il a voulu faire un parallèle entre la détermination qu'il a eue dans sa vie privée à vouloir faire accepter ce couple qui choquait le bourgeois et la détermination qu'il a eue à conquérir le pouvoir et désormais à dire je ferai les réformes nécessaires. Et pourquoi veut-il le pouvoir, au fond? Vous dites il aime... D'abord, il a une fascination pour les gens plus âgés que lui, en général. C'est qu'au fond, le pouvoir est presque monarchique pour lui. On a vu son entrée au Louvre. C'est l'impression qu'on a. C'est vrai qu'il fait... D'ailleurs, très tôt, ce qui est intéressant, c'est que l'une des premières interviews qu'il a données un peu politique était une interview très intéressante au 1, dans laquelle il faisait le constat qu'en fait, il y a une nostalgie du roi en France, de la figure du roi. C'est-à-dire que les Français ont coupé la tête de leur roi, mais que, d'une certaine façon, la figure du roi reste manquante et que ce vide-là a été comblé au moment sous Napoléon, puis sous De Gaulle, mais qu'il reste réel. Et visiblement, il s'engouffre dans cette brèche-là. Oui, mais cette fascination pour les aînés, les seniors. Ça, c'est quelque chose... alors, est-ce que ça vient toujours de cette grand-mère, cette fameuse grand-mère qui a eu un rôle fondamental, peut-être? Mais c'est vrai qu'après, on voit dans sa vie, il a toujours eu même enfant, il était attiré vers les adultes. Et ensuite, ceux qui ont compté, qui l'ont aidé dans sa vie, ça va de... donc, il y a évidemment la fameuse grand-mère, il y a Paul Ricoeur, il y a Henri Herman, qui est cet homme d'affaires socialiste qui va l'introduire dans la Rocardie et qui va l'aider financièrement. Il y a Michel Rocard, il y a Jean-Pierre Jouyet, il y a Jacques Attali, il y a François Hollande. Il y a David de Rothschild. À chaque fois, c'est des gens auprès desquels il se place un peu comme un fils idéal. C'est-à-dire qu'il y a une fascination, une relation intellectuelle très forte, mais aussi affective. Oui, il n'a jamais eu d'adolescence, il le dit lui-même. Il dit lui-même qu'en fait, probablement, à cause de son histoire avec Brigitte, il est passé directement de l'enfance à l'âge adulte. Oui. Vous obtenez des confidences étonnantes. Brigitte Macron qui vous dit elle-même, le jour où il sera infidèle, c'est qu'il sera amoureux. Ce n'est pas un homme de bagatelle, ça ne l'intéresse pas. Oui, c'est... Brigitte Macron est très, très spontanée, très naturelle. Donc, quand je l'ai eue au téléphone, c'est vrai qu'elle répond aux questions et elle ne cherche pas vraiment à travestir les choses. Quand elle ne veut pas répondre, elle ne répond pas, en fait. Oui.
Mais sinon, elle est d'un spontané. On souligne beaucoup l'empathie qu'il a, lui. Elle est très aussi, moderne, elle n'est pas toujours d'accord, elle est très notamment vous dites, moderne. elle n'est pas d'accord avec lui Oui, sur le port du voile à sur le l'université. port du voile à ce genre de l'université, choses. oui, ce que j'avais vu. Mais elle est assez moderne, très empathique. Et lui met souvent en avant, on a mis en avant pendant la campagne son goût de la transgression. Mais entre les deux, la plus transgressive des deux, c'est quand même elle. Parce que oser quitter un mari, une famille avec 3 enfants pour un homme beaucoup plus jeune, c'est quand même assez transgressif. Merci beaucoup Anne Fulda, c'est passionnant, hein, c'est un Merci. roman du pouvoir qui ne fait que commencer. Votre livre Emmanuel Macron, Un jeune homme si parfait, publié chez Plomb. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.